Le monde à l'envers avec Métro Comaro. Bonjour mes amis, nous sommes au Mexique et même avec notre riche expérience de voyage, nous ne pouvons pas gérer l'émotion qui nous envahit, apportant des sourires heureux sur nos visages et ouvrant grand nos yeux. Nous avons quelque chose d'intéressant pour vous. Restez avec nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, la principale fête mexicaine, le jour des morts, où tout doit rappeler la mort, même les produits de boulangerie sur tous les marchés. Mademoiselle, pouvez-vous me parler de votre travail? Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme mort, c'est sa tête, ses jambes et ses bras. Rien de spécial. C'est juste un homme mort dans un pain. Tout le Mexique se transforme en horrible carnaval de l'au-delà pendant 2 jours. C'est terrible. La joue est coupée, ça saigne, les dents collent. Je ne peux pas regarder sans horreur. La chair est de partout. C'est le jour où les Mexicains sont remplis de joie et du bonheur. C'est pourquoi beaucoup de gens se marient le jour de la mort. Le mariage est le jour où le fiancé et le marié meurent et où le mari et la femme naissent. Et si vous vous promenez au Mexique à cette heure, il est de votre devoir de vous sentir mort et de revêtir son costume. Quoi, tu as peur maintenant? Alors allons au festival. Êtes-vous-en, Hellraiser? Je suis la mort, je suis plus cool. Imaginez que vous marchez dans la rue et voyez les morts avec une foi en silence. Le bâtiment grandiose de la grande civilisation maya, l'ancien gratte-ciel. C'est le top. Je me sens pratiquement en chef maya. Et l'expérience culinaire la plus surprenante de la saison. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les boulettes de sauterelles. Nous avons fait de ce que nous avions, plat expérimental de cuisine ukraino-mexicaine. Et la sauterelle devient une boulette. Restez avec nous, ce sera intéressant. Le monde à l'envers avec Métro Comaro. Les Mexicains sont différents de nous à bien des égards. Ils mangent des cactus et aiment la nourriture épicée. Ils sont toujours calmes et jamais pressés. Et ce n'est qu'au Mexique qu'une fois par an, tout le pays se réjouit de la mort, lui consacrant sa principale fête, le jour des morts. Nous nous dirigeons vers le sud du pays pour devenir les participants compétents de cette folie pan-nationale. Le Mexique est un pays immense. Les distances ici se mesurent en milliers de kilomètres, mais toutes les routes sont bonnes et très pittoresques. La majeure partie du chemin se trouve dans les montagnes. Regardez, un vrai bocage de cactus. Très beau. Si quelqu'un conduit une voiture en panne, il agite un drapeau ou un chiffon rouge demandant de le dépasser. Bonjour, combien pour un chien? Le grand est de 1800. En 1800, vous pouvez même acheter un chien sur l'autoroute au Mexique. C'est mignon. Super. Et le petit? 1500. Il est chou. Dites, est-ce que les gens achètent des chiens sur l'autoroute? Bien sûr. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression que nous ne sommes pas en Amérique latine, mais quelque part en Europe, en Espagne par exemple, les autoroutes européennes, les grandes routes et le même système de service. Buenas tardes. Merci beaucoup. Super! Apparemment, ce véhicule miracle est fabriqué sur la base de la légendaire Beetle, la voiture nationale mexicaine.
Es un vocho. Vocho, super. Oui, il a fabriqué ce véhicule sur la base de Volkswagen Beetle. Super. Tout le monde lui fait signe pendant qu'il conduit. Une vraie étoile. Ce motard se rend dans la ville d'Oaxaca, la capitale de la fête de mort. Suivons-le. Oaxaca est une capitale d'État qui porte le même nom. Une belle ville de montagne. Il est connu non seulement par la célébration du Jour de los Muertos, mais de beaucoup de choses différentes. Par exemple, à Oaxaca et ses environs, ils attrapent, cuisinent et mangent des sauterelles, des vers et d'autres choses sautillantes, volantes et rampantes. Ceci, mes amis, est l'une des cartes de visite de la ville d'Oaxaca. C'est ce qu'on appelle les chapulines. Les sauterelles, en peu de recettes, sont présentées ici, dans leur jus au piment à l'aile. Je vais goûter une sauterelle dans son jus. C'est très salé. Les chips. Et il a des tripes à l'intérieur. Je ne vais pas le manger avec les tripes. Il a des tripes. Elle n'en veut pas non plus, bien sûr. On n'en mange pas en Ukraine. Vous devriez. Toutes ces sauterelles ont poussé et ont été capturées ici, pas très loin d'Oaxaca. Mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, nous verrons comment la délicatesse mexicaine préférée, les chapulines, est pêchée et cuite. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, nous cuisinerons des boulettes avec des sauterelles. Et les sauterelles deviennent une boulette. Mais revenons maintenant à Oaxaca, qui est célèbre non seulement grâce aux sauterelles. Une célèbre boisson au mezcal. Elle est faite pratiquement du même cactus que la tequila. Mais la tequila est faite d'agave et celui-ci s'appelle Maggi. Mais ça ressemble à peu près. Néanmoins, mezcal a une spécialité. Le verre jeté dans une bouteille. Vous pouvez le voir là-bas. C'est ce qu'on appelle un ver mangeur de cactus. Il vit dans les cactus et les mange. La personne qui ne connaît pas bien l'alcool ne peut pas différencier la tequila du mezcal. Les goûts sont similaires. Le mezcal est beaucoup plus ancien, mais la tequila est beaucoup plus populaire. Vous n'allez pas le croire, mais l'apéritif de vacances le plus populaire pour le mezcal est en maïs. Il existe deux méthodes de cuisson du maïs. Le premier est le maïs sur bâton. Le deuxième est le maïs en verre. Le citron vert. En Ukraine, le citron jaune ira bien. Le sel, comme nous le faisons, mais maintenant de la mayo, pas de beurre. Maïs anti-régime. Maïs pour ceux qui ne veulent pas perdre de poids. Maintenant, nous ajoutons du fromage. Voulez-vous du poivre? Juste un peu. La façon la plus populaire de cuisiner le maïs. Maïs sur bâton, sucette glacée ou sucette. Et c'est la deuxième façon, dans un verre. Comment vous appelez-vous? Nayeli. Et pour combien avons-nous mangé ici? Pour 20 pesos. Voilà 20 pesos. Goûtons-y. Comme je peux le voir, il y a des filles heureuses là-bas qui vont m'ouvrir tous les secrets. Salut les filles. Vous me regardez si attentivement et riez. Aimez-vous ces maïs? Dites-moi, lequel est le plus savoureux? Dans le verre ou sur le bâton? Sur le bâton. Dans le verre. Il n'y a pas d'opinion unie. La fille au milieu, comment t'appelles-tu? Mise. Mise aime le maïs dans le verre. Et quel est ton nom? Karine. Damaris. Damaris et Karine adorent ça sur bâton. Je le goûte. C'est très savoureux, très. C'est appétissant. En voulez-vous? C'est de là que le maïs s'est répandu dans le monde entier. Le saviez-vous, les filles, que le maïs est né au Mexique? Bien sûr. Quoi d'autre est né au Mexique? Chili. Je vais vous le dire, les tomates.
les pommes de terre, le cacao et même le chewing-gum sont nés au Mexique. Vous ne le saviez pas? Non. Нет. Le monde à l'envers ouvre des secrets sur le Mexique non seulement aux Ukrainiens, mais aussi aux Mexicains. Au jour des morts, les marchés d'Oaxaca se transforment en boulangerie. Et le pain est spécial. Vous ne pouvez le voir et le goûter que le jour des morts. Madame, pouvez-vous me parler de ce travail? Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme mort, c'est sa tête, ses jambes et ses bras. Rien de spécial, c'est juste un homme mort dans un pain. Il y a des femmes ici, des squelettes, la Sainte Vierge ou Jésus-Christ par exemple. Un squelette avec une croix sur la tête, des paillettes dans les yeux, un nez noir et des dents dorées. C'est terrible. Si vous voyez cela dans un rêve, vous ne dormirez pas pendant 2 jours. Ceci, mes amis, est un super méga pain. C'est tellement lourd. Environ 2 kilos, voire 3. Et une grosse mignonne en sort. Elle vous ressemble même un peu. Oui, aussi jolie que moi. Oui. Combien coûte ce genre? 200 pesos. Oh là là. Ça me rappelle notre gâteau de Pâques, notre Pascha. Pâte très molle et un peu sucrée, moelleuse, friable. Super. Cher Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce aussi du pain? Franchement, ça m'a fait tellement peur. Je ne m'attendais pas à voir cette main morte avec du pain. Le Mexique du 21e siècle est un mélange de 2 cultures, indienne et espagnole. C'est pourquoi les journées commémoratives locales diffèrent des journées européennes, car des traditions indigènes y ont été ajoutées, comme garder le crâne des parents décédés à la maison comme une relique vénérée. C'est ainsi que le jour des morts moderne est apparu. Des gens de tous les pays viennent à Oaxaca pour le célébrer. C'est pourquoi, à cette période, il y a toujours un problème de stationnement ici. Devinez quelle punition les policiers mexicains infligent-ils à ceux qui se garent comme ça au 2e rang de manière inappropriée? Ils enlèvent la plaque d'immatriculation. Demandons aux policiers comment pouvons-nous le reprendre. Buenos dias. Bonjour. Nous aimerions connaître certains principes du travail de la police de la circulation. Vous voyez, le chauffeur s'est garé au 2e rang. C'est pourquoi j'enlève son numéro d'identification. Il doit payer l'amende. Combien? 270 pesos. Je souhaite qu'il fasse la même chose en Ukraine. Enlève le numéro d'identification de ceux qui se garent mal. Oh, la propriétaire de la voiture. Regardez comment vous vous êtes garé. Je suis sorti juste 5 minutes. Que faites-vous? Pourquoi avez-vous pris mon identification? Vous pouvez le prendre lorsque vous payez l'amende. Rendez-le-moi. Il y a une loi et vous l'enfreignez. Je vous le dis, je suis sorti pendant 5 minutes. Il me faut y aller. Rendez le numéro d'identification. Vous voyez, mes amis, c'est pareil partout dans le monde. Les propriétaires de grosses voitures ne veulent pas payer des petites factures par rapport au coût de leur voiture lorsqu'ils enfreignent grossièrement la loi et ferment une demi-rue, comme dans ce cas. J'aime le travail de leur police. Il dit il y a la loi et vous devez la respecter. Puis-je vous payer maintenant? Non. Je suis une militante écologiste. Je protège la cochenille depuis plus de 50 ans. Ce sont des insectes dont les colorants sont fabriqués. Je suis biologiste honoré. J'ai été honoré d'un diplôme et ce policier veut me mettre une amende. Il est très important de préserver la cochenille, mais fermer la moitié de la rue est très mauvais, car seule la moitié de la circulation fonctionne à cause de vous et tout le monde doit contourner votre voiture. Vous voyez, le policier n'a pas accepté le pot de vin, car la voiture s'en va sans numéro d'identification. C'est vrai, mais s'il n'y avait pas de caméra, la situation serait différente. Qui sait? Oh, qu'est-ce que c'est? Buenos dias. Tu as l'air un peu effrayant. Je suis la mort. Vous avez un visage humain, c'est bon, bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes en sombrero, un vrai Mexicain. Puis-je prendre une photo? Selfie? Les anciens Indiens honoraient les morts il y a quelques milliers d'années. Ils croyaient qu'après la mort, la personne donnait son énergie au monde extérieur et c'est pourquoi la vie dans le monde ne se terminait jamais. Et aussi pour les Indiens, les crânes signifiaient la résurrection et la mort étaient un bon symbole du début d'une nouvelle vie. Les Mexicains modernes aiment le jour des morts car ils croient que ce jour-là, les âmes des morts viennent sur Terre pour communiquer avec leurs parents vivants. Et pour beaucoup de gens, c'est une opportunité de gagner de l'argent. Ce jeune homme a connecté quelques images en une seule. Ce sont le jour des morts, l'Indien, les couleurs du drapeau. Il ne bouge pas jusqu'à ce que vous jetiez une pièce. « 10 hryvnia et seulement 15 rondes de danse, pas plus. Les enfants sont ceux qui peuvent gagner le plus et certains parents entreprenants l'utilisent sans hésitation. On regarde longuement ces garçons en costume de mort avec faux et on voit bien que c'est l'affaire de ses parents. Son père en chemise verte et chapeau bleu. Il est comme en proxénété. Maman n'est pas loin d'eux aussi et lui disent constamment comment s'asseoir, comment tenir une fois pour gagner le plus d'argent possible. Ces 2 jours sont assez profitables et vous pouvez bien aider votre famille. Ils ont enlevé le masque du garçon et maintenant nous pouvons regarder le visage de la mort. C'est très humain. Bonjour. Hola. Quel est votre nom? Miguel. Quel âge a-t-il? 4 ans. Nous vous regardons depuis un certain temps et sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit de votre entreprise familiale pendant les vacances. Non, on divertit juste notre enfant. Ne nous filmez pas. Nous sommes obligés de rebrousser le chemin. Le père met un masque sur son fils et lui fait divertir les passants. Pendant que les enfants travaillent, les adultes se détendent. Le mescal est en fût. Je vais me saouler comme ça. L'âne traîne 2 barils de mescal de 20 litres qui partent en 20 minutes. Belle femme. Merci beaucoup. C'est un paradis pour ceux qui aiment boire gratuitement. Le tequila et le mescal dans des verres et en bambou sont aujourd'hui versés dans les rues à la mémoire des ancêtres totalement gratuitement. Eh mec, mescal? Mescal? Allez, je ne bois pas. Celui-là veut sûrement du mescal. Allez! Tenez le vide. Je le tiens. Boire et rouler est dangereux. Souvenez-vous-en. Le papy est déjà assez joli. Je suis désolé, il y a un bourret à cheval là-bas. Ouais, on va faire quelque chose. Et ils font circuler des mandarines gratuites. Dicen que por estos tiempos no miro ni para el lado, que me ando haciendo loco porque estoy muy pegado. Yo digo que más bien enfocado en la música que C'est pratiquement le nouvel an mexicain, mes amis. estamos haciendo que soy en todos lados. Le symbole principal du jour des morts est Katrina, squelette de femme en tenue chair. Cela implique symboliquement que tous sont égaux devant la mort et que vous ne pouvez pas emporter la richesse dans votre tombe. Le jour de la mort devient souvent le jour de l'amour ici. Croyez-le ou pas, mais beaucoup de gens rêvent du mariage le jour des morts. Ils invitent le prêtre et disent les mots principaux dans des costumes effrayants et du maquillage. Oui, oui. Mais félicitations. Merci.
Pourquoi tu fais ça le jour des morts? Le mariage est une fête si légère et le jour des morts signifie squelette, crâne, mort. Je ne comprends pas. Le mariage est le jour où le fiancé et la mariée meurent et où le mari et la femme naissent. Quelle explication intéressante. Tout est logique. Comme je peux le voir, vous êtes Charo et vous êtes une mariée classique mais avec un petit goût de cadavre. Vous avez raison. Où allez-vous partir pour votre lune de miel? À la mer, ici, à Oaxaca. Cool. Vous avez vos propres plages au Mexique. Vous n'avez pas besoin d'aller n'importe où à l'étranger. Oui, nous avons de la chance. Mes félicitations encore une fois. Fêtez, vivez ensemble longtemps. Nous sommes heureux pour vous. Vous êtes le couple le plus insolite de ces vacances. Merci. Les rues de la ville commencent progressivement à ressembler à un horrible carnaval de l'au-delà. Des morts avec des faux, des vampires, des démons, des sorcières et des zombies sortent et se rassemblent dans un véritable défilé maléfique. C'est terrible. La joue est coupée, ça saigne, les dents collent. Je ne peux pas te regarder sans horreur. La chair tombe de partout. Est-ce que quelqu'un t'a frappé avec nous? Bonne chance. Merci. Qui es-tu? Ebola. Vous êtes ce terrible virus dangereux qui a déjà tué de nombreuses personnes. Il ne plaisante qu'avec la mort ici au Mexique. C'est une maladie mortelle. Oui? Prends-la. C'est une sucette. Si je la lèche, aurais-je Ebola? Qui sait? C'est l'image collective du policier ici à la fête du jour des morts. Premièrement, c'est un porc. Deuxièmement, il boit. Il est avec une matraque, en caoutchouc, bien sûr, et avec le pot de vin d'un billet de 1000 pesos inexistant. C'est ainsi que les simples Mexicains voient un policier. Cela signifie qu'ils acceptent en fait des pots de vin. Pendant le jour des morts, il ne rit pas seulement des policiers, il rit de la mort. Une vieille dame avec une faux viendra à tout le monde. C'est une phase essentielle de la vie. Vous n'avez pas à avoir peur d'elle. C'est comme ça que les Mexicains pensent et commencent à danser. La musique est jusqu'au matin. Le festival et le plaisir dureront toute la nuit, mais vous ne devinerez jamais où les gens vont du centre-ville. Au cimetière de la ville, bien sûr, nous y allons aussi. Plus de 2000 cryptes et une bougie brûle près l'une de l'autre seulement le jour des morts. La photo est légèrement terrifiante. On dirait que des hommes morts se sont levés de leur tombe et ont marché dans la rue derrière le cimetière. Buenas noches. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Et vous n'allez pas bien par votre apparence. J'ai bien travaillé. On dirait que vous sortez de la tombe. C'est vrai. Si je te rencontrais au cimetière n'importe quel autre jour, je mourrais moi-même. Près de chaque pierre tombale, vous pouvez voir de joyeuses compagnies qui boivent négligemment du mezcal, de la tequila ou de la bière et passent un bon moment. Je vois une fête de la bière ici. Bonsoir. Dites-moi, est-ce que quelqu'un que vous connaissez est enterré ici? Oui, c'est la tombe de mon père. Et vous avez invité vos amis au cimetière pour honorer votre père? Oui. Au jour des morts, nous attendons que les âmes de nos proches descendent sur terre. J'ai invité mes amis pour honorer la mémoire de mon père. En comparant cela à notre culture ukrainienne, tout cela me choque. Quand nous venons dans les cimetières, nous pleurons généralement. Nous ne rions pas.
Ce n'est pas un jour de deuil pour nous, c'est un jour de joie. Toutes les familles se rassemblent pour des pique-niques sur la tombe à minuit. Merci. Ça arrive quand tu viens à la fête du cimetière. Les jolies filles vous proposent des tamales. C'est de la pâte de maïs enveloppée dans une feuille de bananier. Ils disent que c'est savoureux. Sympa, il y a même du chocolat. Merci. Señorita, comment t'appelles-tu? Fabiola. Dmitro, ravi de vous rencontrer. Est-il acceptable de rencontrer des filles au cimetière la nuit? Oui, je pense. Quand je te regarde, je comprends qu'en venant au cimetière la nuit, tu peux totalement changer ton destin. Merci. Nous reviendrons à Oaxaca aujourd'hui pour voir le plus intéressant, le deuxième jour de festival encensé. Et maintenant, nous nous dirigeons vers l'état sauvage du Chiapas pour trouver les vestiges de la civilisation maya dans la jungle sauvage. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. La périphérie de la ville principale d'Ocosingo semble être l'endroit idéal pour filmer un film sur le Mexique, mais ce n'est qu'une vue sur le village. Derrière les clôtures détraquées en osier, il y a de simples maisons de village et des arbres fruitiers. La chaleur fait tout fondre autour. Dans le bois, des bergères mexicains qui ressemblent à des cowboys gardent des vaches. Et juste à côté commence la jungle de montagnes infranchissables où vous pouvez rencontrer des serpents venimeux et voir la vraie ville abandonnée. Voici la pyramide de Tonina. En maya, cela signifie la maison de pierre. C'est l'une des pyramides uniques, rares et impopulaires parmi les touristes. C'est difficile d'arriver ici, mais c'est quelque chose à voir. Les vestiges de la ville antique, la gigantesque pyramide de 70 mètres. Étonnamment, nous avons trouvé l'ancienne relique absolument inhabitée. Pas de touristes avec des caméras, comme dans les autres vestiges des anciennes cités mayas. Ces pièces de pierre pointant du sol et de murs étagés ont été construites par les Mayas. De larges escaliers ardus mènent du bas de la pyramide à son sommet. Au fait, récemment, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique a reconnu cette pyramide comme le plus haut édifice maya. C'est aussi haut qu'une maison de 25 étages, 76 mètres. Les Mayas vivaient ici. Elle a été construite au premier millénaire après Jésus-Christ et les tribus l'ont quittée en 909. Au moment de leur existence, les Mayas n'ont pas créé un seul État. Chaque ville était un monde à part avec ses propres règles et son mode de vie. Tonina est une ancienne capitale du royaume Popo. Il y a 1000 ans, les choses bourdonnaient ici. Les dirigeants ont changé, des guerres sanglantes ont été menées. Et au 8e siècle après Jésus-Christ, les Mayas ont quitté cette ville pour une raison inconnue. Ce sont les célèbres grottes mayas, labyrinthes, où ils méditaient. Vous devez contourner les passages étroits dans l'obscurité totale. Des virages rapides vous mènent dans les profondeurs des tunnels de pierre. Les Mayas ont divisé l'univers en 3 parties, le ciel, la terre et le souterrain. Des méditations cérémonielles et des rituels aidaient à contacter les esprits correspondant à chaque partie. Il existe une opinion selon laquelle la méditation a aidé les Mayas à comprendre de nombreux processus astronomiques et à les refléter dans leur calendrier légendaire, dont la précision frappe les scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de lumière ici, très froid et silence complet. Cela a aidé à plonger dans leurs esprits. Il existe une version selon laquelle les Mayas utilisaient des champignons hallucinogènes qui poussent en abondance ici, s'aidant à élargir leur conscience. C'est l'endroit où les méditations ont eu lieu du 6e au 10e siècle après Jésus-Christ. De nos jours, seuls les lézards s'abritent de la chaleur dans les labyrinthes. Il n'y a pas beaucoup de touristes ici. La chose qui ressemble à la lettre W n'est qu'un escalier menant au sommet de la pyramide. Mais l'ironie du sort, en marchant seulement 20 mètres, vous pouvez arriver à un endroit, croyez-le ou pas, mais c'est la salle de toilette maya primitive. Et voici le plus intéressant.
C'est la toilette et c'est la salle de bain. Imaginez-le, même à cette époque, ils avaient un système de canalisation assez intelligent qui conduisait tout le drainage hors du complexe. Ces personnes vraiment uniques ont créé leur propre système d'écriture, mathématique et astronomique. Ils ont construit et utilisé des bâtiments aussi grandioses et ils étaient très cruels et sanguinaires. Selon la mythologie maya, l'homme a été créé à partir du sang des dieux et du maïs. Donc le maïs est pratiquement sacré ici. Et la base de la religion était le sang qui liait les dieux et les gens ensemble. Le sacrifice le plus courant était le dirigeant capturé d'une autre ville. Ils l'ont amené ici sur la pyramide et lui ont coupé la tête. Ils étaient exécutés par des prêtres spéciaux. Les méthodes d'offrande des sacrifices étaient différentes, de la coupe cérémonielle de la tête à l'évolution du corps. Mais en temps de paix, il y avait une autre façon de remercier les dieux avec du sang. Les souverains, c'est d'ailleurs l'un d'eux, versaient leur propre sang en se perçant la langue, le lobe des oreilles, mais le plus souvent, le prépuce. Des morceaux de papier ou de tissu étaient saupoudrés de sang puis brûlés, emportant le sang vers le ciel. Je pense que si nos dirigeants modernes, les présidents, les premiers ministres et les députés devaient accomplir de tels rituels, ils se feraient volontairement démissionner de leur fonction et renoncer à leur pouvoir pour jouer la sécurité. La pyramide se compose de 7 plateformes. Nous escaladons le 7e étage. C'est presque le top. Si vous imaginez qu'il n'y a pas de pyramide ici, ce ne serait pas du tout le Mexique. C'est l'Ukraine, la région de Kiev, à la périphérie de la ville de Rjichiv. Il y a même une ferme là-bas. Monter les escaliers ardus géants sous la chaleur tropicale sous le soleil brûlant est très difficile. Il est dommage que des Mayas aussi intelligents, voire génieux, n'aient pas inventé leur ascenseur primitif. C'est tellement tôt. Apparemment, les Mayas étaient des gars très en forme à cette époque. Les Mayas étaient vraiment très forts. Ils n'avaient pas seulement des moyens de transport, mais même des chevaux, donc leur entraînement militaire comprenait de longues marches et des courses. L'ascension de la pyramide n'est donc qu'un échauffement quotidien. C'est le top. Je me sens pratiquement un chef maya. Les fouilles dans la ville de Tonina se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et si plutôt on pensait que les pyramides étaient construites pour les sacrifices, après qu'on y ait trouvé des sarcophages, cette version n'est plus aussi évidente. Après chaque découverte, les archéologues espèrent comprendre pourquoi la civilisation qui existait depuis plus de 2000 ans a disparu, laissant leurs pyramides et tant de questions. Regardez ensuite. On a fait de ce qu'on avait. Plat de cuisine expérimentale ukraino-mexicaine, les boulettes de sauterelle. Vous n'avez jamais vu cela. Et la sauterelle devient une boulette. Nous continuons la célébration du jour des morts. Les vacances les plus effrayantes et les plus drôles du monde à la fois. Deuxième jour, la réincarnation. Ne peins pas mes lèvres, s'il vous plaît, ne les faites pas. D'accord, je ne le ferai pas. Le plus intéressant reste à venir. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Il est 6h30 du matin. Nous sommes arrivés au petit village de Santa Lucia, non loin d'Oaxaca. Et aujourd'hui, nous allons goûter le plat principal et connaître le principal secret culinaire de cette région. Ce village est habité par des Zapotèques, l'une des plus anciennes tribus andines du Mexique. Et c'est la maison des principaux producteurs de la célèbre délicatesse d'Oaxaca. Fermi, le chef de famille, et sa femme Juana nous attendent déjà. Nous nous asseyons dans le pick-up et allons au champ avec toute la famille. Tellement de filles! Quelle entreprise pour moi! Bonjour, je suis Gabriela. Je suis Maria. J'ai l'impression d'être dans un jardin fleuri.
Notre camionnette traîne dans un village qui ressemble à des villages ukrainiens. De vieilles cabanes côtoient de riches maisons derrière des autres clôtures. Des jardins potagers et champs à perte de vue en périphérie. C'est le moteur habituel de ces gens, les descendants des apothèques. Nous allons prendre notre petit déjeuner et c'est ce qui est intéressant. Après une demi-heure de route entre cactus et plantations de maïs, et nous nous garons dans le champ. Il semble qu'il n'y ait rien à manger autour. Mais les Mexicains savent déjà que la nourriture est là et qu'elle est abondante. Voici le secret. La principale délicatesse de la ville d'Oaxaca vit et se pêche dans ces champs, les fameuses sauterelles. Les lots entiers sont vendus sur tous les marchés, stands, rues et ruelles de la ville. Y a-t-il une règle spéciale concernant la cueillette des sauterelles ou vous venez de les attraper? Nous devons les trouver dans l'herbe les plus juteuses et les plus grosses. Il y a eu une pluie récemment. L'herbe est devenue plus grosse, donc nous ne pouvons pas les attraper avec une pelle et un filet maintenant. Nous devons le faire à la main. Chaque matin, toute la famille se rend au champ et rassemble de la nourriture pour le petit déjeuner. Voici la sauterelle, l'insecte qui vit dans toutes les parties de la planète sauf l'Antarctique. Au fait, l'un des plus anciens insectes de la planète est l'un des rares à ne pas pouvoir voler. Mais ils peuvent sauter sur la distance qui dépasse la longueur de leur corps en 20 fois. La comptine dit qu'ils ne mangeaient que de l'herbe. Mais la vérité est que les sauterelles sont des prédateurs et qu'elles se nourrissent d'insectes, des petites mouches, des papillons, des larves et peuvent même mordre douloureusement. Nous avons tout rassemblé à cet endroit. Le chef ordonne de se déplacer dans un autre. En une matinée, la famille peut nettoyer quelques champs à la recherche de la délicatesse. Eh bien, pas mal du tout pour une chasse de 10 minutes. Chaque personne doit accueillir un demi-kilo. Un demi-kilo pour chacun? Oui, habituellement, nous rassemblons 100 kilos de sauterelles vivantes et nous en faisons 3 kilos de sauterelles bouillies. Pourquoi tu dois faire ça le matin? Parce qu'il fait froid le matin. Les sauterelles sont un peu lentes, pas si rapides et actives. Lorsque la sauterelle a chaud, elle devient houblonnée et vous ne pouvez pas l'attraper. Alors vous les prenez pendant qu'ils ont sommeil. Oui. Ici, les sauterelles sont l'un des principaux produits, tout comme le poulet pour nous. Le poulet est trop cher. Les sauterelles ne vivent que dans les champs et elles sont toujours là. Ils doivent être ici. Voici un autre endroit très pittoresque, où nous espérons attraper le reste du petit déjeuner. Tout se passe selon le plan élaboré. Les sauterelles n'ont aucune chance. Mais il y a des moments où vous ne pouvez pas faire de mal à une sauterelle. Je voulais les attraper, mais je ne peux pas les toucher. Une véritable idylle d'amour. Non, laissez-les se multiplier. Ce couple a de la chance. Fermier arrête la chasse pour aujourd'hui. Chaque minute du programme est remplie. Les insectes doivent être bouillis et livrés au marché à temps. Nous rentrons à la maison. Pas mal. Nous avons travaillé 1 heure et maintenant nous avons 150 ou 200 pesos dans le sac. Agréable. Les sauterelles vous nourrissent au sang propre ou figuré. Littéralement parce que vous les mangez après les avoir attrapés et au sang figuré parce qu'ils font votre revenu. C'est vrai. Les chasseurs des insectes ont leurs propres problèmes que nous ne pouvons pas comprendre. Fermi dit qu'auparavant, il avait attrapé des dizaines de kilos de sauterelles, mais après l'apparition des usines et des entreprises dans le quartier, la productivité de la chasse a diminué plusieurs fois. C'est plus difficile à vivre maintenant. La nourriture meurt. Ils ont ouvert une mine sur cette colline et les sauterelles ont disparu. Mais il y a toujours des vers, des larves, des fourmis savoureux avec des fonds comestibles. Mais n'importe où, si une entreprise apparaît à proximité, tous les insectes disparaissent. Il n'en reste pas beaucoup ici, principalement des sauterelles et parfois des fourmis. Nous vivons grâce à eux. Longue histoire courte, ces créatures rampantes vous donnent l'opportunité de bien vivre, de construire une maison, d'acheter un pick-up cher. Oui, pour l'instant. C'est ça, mes amis. Et combien de créatures sautent, rampent et volent dans nos forêts? Nous devons les utiliser, les rassembler, vendre et nous acheter des maisons et des voitures aussi.
Avez-vous des champs comme ceci? Même champs, même maïs, nous avons tout. Et nous avons beaucoup de sauterelles aussi, mais on n'en mange pas. Vous ne pouvez tout simplement pas les cuisiner correctement. Nous ne pouvons vraiment pas rivaliser avec les Mexicains dans la cuisine des insectes. C'est toute une culture ici. Les Mexicains mangent même des asticots et des araignées veuves noires. Et maintenant, nous connaîtrons le secret de la cuisson des sauterelles d'Oaxaca en y ajoutant une saveur ukrainienne. Voici notre prise. Elle s'enfuit! Nous devons y verser de l'eau. Toute la saleté et tout ce qu'ils n'ont pas digéré doit sortir d'eux. Et maintenant, pressez le jus des citrons. Nous y ferons bouillir le poisson. Le citron vert est si populaire à Oaxaca qu'ils ont un outil spécial pour cela, quelque chose comme notre broyeur d'ail. En l'utilisant, nous extrayons du jus de citron vert pur. La femme de ménagère ne peut s'empêcher de se vanter. C'est ce que nous allons cuisiner aujourd'hui, le bol entier de chapulines. C'est ainsi que les Mexicains appellent les sauterelles. Ce produit est vendu sur les marchés de tout le pays. Goûtez-y. Acide, n'est-ce pas? Beaucoup de citron, beaucoup de sel et des intestins. C'est de la viande. Ce plat est le défi pour un étranger et juste une coutume pour un Mexicain. Les mamies les vendent aussi dans la rue. Les gens le décortiquent par nuit. Mais contrairement aux graines, les sauterelles sont assaisonnées de sauce au citron ou de piment, saupoudrées de sel et de poivre. Ajoutez-y de l'ail. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le monde à l'envers, une nouvelle et extraordinaire recette de plat de sauterelles apparaîtra. Je veux cuisiner des boulettes ukrainiennes pour vous. Mais ils seront avec des sauterelles. C'est intéressant. Je n'ai jamais entendu ça. Les boulettes. C'est vrai. Nous aurons des chapulines et des boulettes aujourd'hui. Merci. Merci. Nous revenons à nos sauterelles. Nous leur avons donné un bain pour une raison. Juste en 10 minutes, l'eau est devenue de couleur rouille. Nous les lavons plusieurs fois jusqu'à ce que nous voyons de l'eau claire et seulement après cela, nous les mettons dans la casserole. Nous versons le jus de citron vert, jetons les sauterelles et le mettons à feu doux. Et nous devons mettre beaucoup de sel pour faire une eau de marinade robuste. Les chapulines mijotent une demi-heure dans une solution de citron vert salé jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges comme des écrevisses bouillies. Elles sont beaucoup plus savoureuses lorsqu'elles sont chaudes. Vous sentez le citron. On sent que la viande est fraîche. Celles-là sont trop sèches, comme les pépites. Oui, elles sont meilleures juste cuites. Maintenant, c'est à mon tour de surprendre les femmes. Et pas seulement mexicaines et ukrainiennes. Pour la première fois de l'histoire, nous allons cuisiner des raviolis aux sauterelles. On a trouvé tout ce qu'il faut pour les pâtes. Des œufs, du sel, du sucre et même de la farine de blé impopulaire au Mexique. Maintenant, je boulonne la farine de blé dans la tribu des Zapotèques pour la première fois grâce au monde à l'envers. Pendant que je fais de la pâte, Juana est de plus en plus surprise. Elle ne met jamais d'œufs et de sucre dans ses pains plats, mais les plus grosses surprises sont toujours en attente. J'ai une autre demande inhabituelle pour vous. J'ai besoin d'un verre et d'une bouteille. Maintenant, nous prenons un verre et découpons le cercle de pâte. C'est ça. Une. C'est si simple. Deux. Laisse-moi essayer. Ça colle. Il suffit de le fariner maintenant. Un, deux, et appuyez plus fort. Les femmes mexicaines ont vraiment aimé ce nouveau passe-temps. Pendant que les hommes regardaient tout cela avec méfiance, les filles coupaient et roulaient la pâte. Juste en 10 minutes, nous avons eu une cinquantaine de tours pour les boulettes. En tenant compte du jour des morts d'aujourd'hui, Los Muertes, nous allons également faire bouillir un godille. Nous pouvons créer un cœur de plus pour équilibrer le bien et le mal. Enfin, nous mettons le feu à la casserole avec de l'eau. Nous prenons le remplissage et commençons la partie principale. C'est un moment historique, mes amis. Boulettes aux sauterelles.
Vous devez d'abord arracher les membres. Vous ne pouvez pas les manger. Saviez-vous que les sauterelles ont des oreilles dans leurs membres et ils entendent avec leurs membres? Ainsi, lorsqu'ils sautent et bougent leurs membres, ils bougent leurs oreilles en même temps. Je ne le savais pas. Nous lui arrachons les membres, les ailes, et la sauterelle, qui ressemble à une main, devient une boulotte. Écoute, on peut faire quelque chose comme ton pain de cérémonie qui a une tête. Nous pouvons dédier une boulette au jour des morts. Une boulette avec une tête qui en sortait. Juana elle-même rejoint pour le processus. Regarde comme elle le fait bien. Juana, tu as fait des boulettes ukrainiennes mieux que moi. Bientôt, toute la famille se joint au moulage artistique inhabituel de la pâte. Nous fabriquons déjà des boulettes ukrainiennes avec une touche mexicaine avec 14 mains. J'aime la façon dont ils font les boulettes ici. Tu ferais mieux de ne même pas amener ces gens à la cuisine parce qu'ils prennent une pâte, prennent une sauterelle, réfléchissent un peu et la portent à leur bouche. La mangent. Ils en prennent un autre, réfléchissent un peu et mangent. Alors peut-être que seule la 5e sauterelle entre dans la pâte. Que puis-je dire? La partie esthétique de nos raviolis laisse à désirer. Ils sont tous de tailles différentes et pas agréables du tout. Tout ce qui a été moulé va dans le moule. Et le corps final, cœur et crâne. Dis-moi, tu manges surtout des sauterelles? Oui. Alors, tu as fait grossir ce ventre avec des sauterelles? Ils les mangent par tonnes. Alors, les boulettes sont plus dangereuses car elles ont de la pâte et des sauterelles. Dans un an, tu seras comme ça. Pour que je puisse en bourrer encore plus. Dans 5 minutes, la partie la plus intéressante commence. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, prête. Nous les sortons. Même le membre le plus âgé de la famille, le grand-père Manuel, est venu goûter le plat miracle des sauterelles en pâte. Mais avant de vous asseoir à la table, vous devez faire une chose importante. C'est la fête des morts maintenant et vous ne pouvez pas vous asseoir à table sans partager votre nourriture avec vos ancêtres. Alors 2 boulettes sont portées à l'autel. Votre hôtel est si riche. Tant de fruits, une papaye, un cantaloupe, une pastèque, une mangue, un orange. La noix, c'est génial. Je n'ai jamais vu rien de tel. C'est aussi des pains, des raisins et des grenades ici. Et maintenant, voici même des boulettes. Les morts n'en avaient jamais goûté. Même les vivants n'avaient pas. Cet hôtel est dédié à mes parents et à ma belle-mère décédée. Le jour des morts, les âmes des parents décédés viennent ici et nous les traitons avec différents bonbons et alcool. Les morts ont bu tout cela. Les morts ont bu ça? Ne vous moquez pas de moi. C'est vrai, mais les vivants les ont aidés, bien sûr. C'est une bonne excuse cependant. Le mari met la bouteille de mezcal dans la nuit. La femme se réveille le matin et la bouteille est presque vide. Et le mari dit, les morts sont venus, ont bu la nuit. Et il se tient à peine debout. Papy, tu es un vieil homme expérimenté. Dis-moi, est-ce que les morts pourraient boire tout ça? Bien sûr qu'ils le pouvaient. Après avoir soigné des proches décédés, tout le monde se précipite vers la table. Ils goûtent la pâte bouillie aux sauterelles et à la crème qu'on ne mange pratiquement jamais ici et qui est très difficile à trouver avec beaucoup de méfiance. J'aime ça. C'est doux. Ouais, c'est savoureux. Je vais vous dire maintenant si c'est savoureux ou pas.
Vous mordez la boulette. La crème est savoureuse, la pâte aussi, et puis on voit sauterelle à l'intérieur. Tu peux le voir. Comment l'aimez-vous? Le goût est très inhabituel. Je vais vous dire quoi. Elle sort la sauterelle, la mange à part, puis mange la pâte. Elle n'aime pas manger tous ensemble. C'est plus facile à avaler de cette façon. Ça vous plaît? Pas vraiment. C'est une nourriture étrange. Je vais être honnête avec vous. Il est impossible de manger ça. Ce ne sont pas des boulettes, ce sont des boulettes avec des sauterelles. Elles sont croustillantes dans la bouche, elles ont le goût de sauterelles, elles ressemblent à des sauterelles. Nous mangeons des boulettes avec des pommes de terre et de la viande. Je pense que c'est très bien. J'en veux plus. De la crème? Bien sûr. Papy, tu es un vrai Ukrainien. Je suppose au plus profond de mon âme. Vous voyez, grand-père s'y est adapté rapidement. Il les coupe, il les écrème. Merci d'avoir apprécié mon travail. Les sauterelles aigres salées en pâte à la crème. Vous pouvez surprendre les Ukrainiens et les Mexicains avec ce plat. Même ceux qui mangent des vers et des fourmis. Merci pour les boulettes. Habituellement, nous traitons les touristes, mais aujourd'hui, vous avez cuisiné pour nous. Je ne pouvais jamais penser que je goûterais quelque chose comme ça. Merci. Nous avons des goûts différents, mais maintenant, nous connaissons tous les mots, les boulettes, et nous pouvons même les cuisiner. Peut-être qu'un jour, j'en referai, mais avec une autre farce. C'est un plat très étrange. On n'y penserait jamais dans notre village. Et maintenant, j'ai l'impression d'être en Ukraine. Il y a un dicton ici. Qui était à Oaxaca et qui a mangé des sauterelles reviendra certainement ici. Nous étions à Oaxaca, avons mangé des sauterelles et espérons que nous reviendrons ici car c'est une très belle région avec des gens exceptionnels. Merci beaucoup. Nous espérons revenir vers vous et vous devriez venir nous rendre visite en Ukraine. Nous avons beaucoup de sauterelles là-bas. Au revoir. Et maintenant, nous revenons à Oaxaca pour assister au plus intéressant, le deuxième jour de la fête des morts. Le monde à l'envers avec Métro Comaro. Mexique, la ville d'Oaxaca. Chaque année, début novembre, il se transforme en véritable carnaval de l'au-delà où vous pouvez vous sentir un héros de film d'horreur. Pour établir un parallèle compréhensible pour nous, ce sont des journées commémoratives, mais elles sont célébrées de manière totalement différente. Les Mexicains honorent leurs morts de manière très inhabituelle et expressive. Si vous êtes venu à Oaxaca le jour des morts et que vous voulez être un véritable participant du Festival Fou, vous devez entrer dans l'image. Quelques heures d'affilée, seulement $3 et un maquilleur transformeront en simple homme, en loup-garou, en clown effrayant, un homme mort ou un monstre terrifiant. Vous serez Katrina aujourd'hui, le symbole du jour des morts. Aujourd'hui, je serai Katrina homme. Puis-je m'appeler Catherine? Oui, vous pouvez. Ne perds pas mes lèvres. S'il vous plaît, ne les faites pas. D'accord, je ne les ferai pas. Si vous venez au Mexique le jour des morts, vous devez faire ce maquillage et ressembler à une mort car sans cela, vous êtes pratiquement nu, comme un homme sans costume et en pantalon de survêtement lors d'un mariage. Vous devez suivre le code vestimentaire. Puis-je le laver plus tard? Oui, facilement. Dans 3 ou 4 jours? Oui. Ce n'est pas une bonne blague. Car lorsque nous étions au festival Holi en Inde, j'ai lavé la peinture violette pendant 5 jours. Ça ne s'est tout simplement pas lavé. J'espère que cette fois, tout sera différent et que je ne ressemblerai pas à un cadavre dans d'autres États du Mexique. Pourquoi m'as-tu peint une croix? C'est trop tôt pour une croix. Je veux vivre un peu plus. C'est obligatoire. Quelle terreur! Je ne suis pas qu'un mort, je suis un monstre.
Maintenant, j'ai peur. Quoi? Je t'ai fait peur? Alors, allons au festival. C'est un véritable festival d'horreur et de plaisir sans fin. Vous pouvez non seulement voir la mort aujourd'hui, mais marcher avec elle dans les rues de la ville à la recherche de la nouvelle victime. Imaginez que vous marchez dans la rue et voyez les morts avec une foi en silence. De plus, au jour des morts, toutes les interdictions et limitations au Mexique sont annulées. Vous pouvez même de vrai vous amuser, vous conduire mal et faire peur aux passants. Ayez peur de moi. Je suis votre collègue. Je vais bien. Je vais bien. Si le costume est bon, vous pouvez même gagner de l'argent au festival. Donnez-moi de l'argent. Je vais danser. Donnez-moi de l'argent et je danserai. Donnez-moi de l'argent et je danserai. Je n'ai gagné que 5 pesos jusqu'à présent. Cuéntalo, cuéntalo. Ay, está bueno, está bueno. Je suis désolé. Désolé. Je pensais que c'était doux. Nous étions absorbés par le jeu. Avez-vous de l'argent? Pour ce coup, tenez, prenez-en 5. Merci. Il n'y a pas de fête sans combat. Le jour des morts n'est pas une exclusion. Mais il faut se battre théâtralement, sans se faire de mal et divertir le public. Êtes-vous Hellraiser? Je suis la mort, je suis plus cool. Oh, vraiment? Oui! Alors la mort a tué Hellraiser. Il nous est difficile de comprendre comment ils peuvent s'amuser, faire des carnavals, des feux d'artifice et des pique-niques brillants sur les tombes en se souvenant de leurs proches décédés. Mais les Mexicains pensent autrement. Pourquoi ne pas parler des personnes décédées à cette époque avec joie, mais pas avec tristesse, en se rappelant les meilleurs moments de leur vie, des histoires touchantes et amusantes, en appréciant le fait qu'elles étaient près d'elles. La capacité de voir le bien et tout est probablement le principal trait national des Mexicains. Cette nation peut même remonter le moral de l'homme mort. C'est ce qui fait des Mexicains. Attention! Avec attention! Pauvre homme, il ne peut pas passer. C'est dur d'être une chauve-souris vampire. Après tout ce que nous avons vu, je veux dire une chose. L'Est ou l'Ouest, la maison est la meilleure. Notre pays est le meilleur au monde de toute façon. Passez le week-end agréable, reposez-vous de l'exotisme et la semaine prochaine, nous vous invitons au voyage exotique. Nous vous souhaitons l'amour. Au revoir. Dans le prochain épisode du Monde à l'envers, nous quitterons un peu le Mexique pour nous diriger vers le légendaire Cuba. C'était le tournage le plus compliqué de l'histoire de notre émission. Les arrestations, les expulsions, les interrogatoires et la surveillance, ce n'est pas la liste complète des surprises que les autorités cubaines nous avaient préparées pour nous empêcher de révéler la vérité. Ce n'était pas une expédition, mais une opération spéciale, l'opération Cuba. Mais nous n'avons pas baissé le bras et sommes revenus sur l'île de la Liberté pour vous montrer deux réalités cubaines parallèles, où les uns sont libres de tout et les autres sont interdits de tout. Les étrangers riches profitent tous les soirs de Tropicana, l'émission préférée du gangster légendaire Al Capone. Il s'est toujours assis près de la scène et a commencé à fumer le meilleur cigare de la Havane en premier lieu. Et les Cubains manquent même de produits les plus simples. Les magasins d'État cubains frappent par leur pauvreté. S'il n'y avait pas de rhum dans sa diversité, il semblerait qu'il n'y ait rien du tout ici. Les étrangers se gavent de homards et pour les Cubains, c'est une nourriture interdite. Vous pouvez aller en prison pour avoir attrapé des écrevisses. Mais nous allons risquer notre liberté et aller à la chasse interdite avec des braconniers. $15 pour 1 heure et demie de travail. Très bon.
C'est presque un mois de salaire ici. Et à la fin, le scénario le plus attendu par les hommes de l'île de la Liberté. Nous vous apprendrons comment rencontrer des beautés cubaines. Et nous vous dirons la vérité sur ce qui attend ces hommes qui sont venus au Cuba en quête d'amour et de la passion. Des lieux comme celui-ci servent généralement des rendez-vous amoureux. Le propriétaire de la maison s'en va tout simplement. À ne pas manquer. À bientôt. Filmez-vous ou prenez-vous en photo? Je filme. C'est ma femme maintenant. Que filmez-vous? Une chronique criminelle pour l'Ukraine. C'est bien d'avoir un masque. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Peu importe ce que vous faites, ça a l'air cool. Je pense qu'en tant que Catherine, en tant qu'image de la mort, j'ai besoin de ma propre Katrina. Et je pense que j'ai trouvé ma diablesse. Je suis désolé. Voici un autre diffuseur. Il fait semblant d'être sérieux, ne porte pas de masque. Je suis normal. Et il est... Chers amis. Les raviolis qui ne coulent pas. C'est intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais même pas. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.